Tu crois que plus tu te montres, plus les gens t'aiment? Détrompe-toi. Parfois, trop de présence détruit ta valeur. Faut qu'on se le dise. Il y a une énorme différence entre être bienvenu et être supporté. Parce que oui, certaines personnes pensent que débarquer chez quelqu'un tous les jours, sans prévenir, sans aucune raison valable, c'est normal et amusant. Mais souvent, tu crois que ta présence est un plaisir pour l'autre, alors qu'en réalité, tu déranges. Sinon, imagine quelqu'un qui reçoit un ami une fois, 2 fois, et puis tous les jours. Au début, c'est cool, mais très vite, la personne va se dire, il est encore venu, il est encore là, au lieu de soyez le bienvenu. Et c'est là que beaucoup se plantent. Ils confondent gentillesse et permission d'être envahissant. Tous les jours, tu es chez la même personne. Tous les jours. À un moment donné, le Benjamin de la famille va commencer par te manquer de respect. On te sert à manger, il est capable de venir arracher le morceau de viande. Ça t'est déjà arrivé une fois. Il est capable de venir taper sur ta tête parce que pour lui, c'est de l'amusement. Pourquoi? Parce que tu es trop familier. La discrétion, c'est une richesse que beaucoup n'ont plus aujourd'hui. Quand tu es partout, tout le temps, tu perds automatiquement de la valeur. Ton silence devient inutile. Ta présence devient normale. Et donc, on t'écoute moins. Pense un instant aux artistes que tu admires. Ceux qui apparaissent tout le temps dans tes flux sociaux. Tu finis par moins les apprécier. Et ceux qui apparaissent rarement, chaque post, chaque intervention a un impact. Tu comprends la différence? Alors calme tes visites. Ce n'est pas interdit d'aller chez les gens, mais tu dois réduire tes visites. Alors, comment inverser cette dynamique pour que les gens te respectent vraiment? Premier principe, sois disponible, mais pas accessible à tout le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu choisis tes moments, tu choisis tes cercles, tu choisis comment tu interagis. Et là, ça change tout. Si tu veux que tes amis, tes collègues ou même ta famille te respectent, il faut devenir rare. Pas par fierté, mais par stratégie. Quand tu deviens rare, chaque appel, chaque visite a un poids. On t'attend, on t'écoute, on te considère. Et cette rareté, elle se voit dans ton attitude. Regarde autour de toi. Ceux que tout le monde respecte ne sont pas forcément ceux qui crient le plus fort ou qui sont partout. Ils sont rares. Ils apparaissent quand il y a un vrai impact à faire. Et le silence vaut plus que de la parole de ceux qui sont un peu partout. Si tu envoies un message tous les jours à quelqu'un, tu crées de l'habitude. Mais si tu deviens rare, cette même personne va apprécier chaque mot que tu dis, chaque rencontre que tu proposes. Alors comment appliquer ça concrètement dans la vie de tous les jours? Je te donne 3 actions concrètes. 1. Choisis tes visites et tes messages. Préviens avant de passer et ne sois pas systématiquement disponible. 2. Apprends à dire non. C'est pas être méchant, c'est montrer que ton temps est précieux. 3. Fais de ton silence une force. Ne remplis pas l'espace par obligation. Ton absence doit se faire sentir. Mais pas par égoïsme, mais par valeur. Si quelqu'un t'appelle tous les jours, réponds un jour sur 2 ou surprends-le avec un vrai message quand tu es disponible. Tu vas voir la différence. Alors calme tes visites, garde ta valeur. Parce que plus tu te montres, moins on te voit et plus tu te fais rare, plus on te respecte. Je le dis encore, ce n'est pas de la fierté, c'est une stratégie. Et ça marche dans la vie, dans le business, dans la famille, dans l'amitié, dans les relations amoureuses, partout. Si tu veux que je te montre comment appliquer cette stratégie dans tous les aspects de ta vie, abonne-toi, active la cloche de notification et laisse un commentaire. Je veux devenir rare, mais respecté. Je le dis parce que je suis le réveilleur de mindset.